Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous manquiez beaucoup. J'espère vraiment de tout cœur que vous allez bien. Ça fait plaisir de revenir un petit peu sur YouTube. Aussi plus facile de revenir quand on a des envies et des projets. Quand on n'a juste rien en tête parce qu'on est complètement dépassé par tout, c'est pas évident. Avant de commencer ce petit bilan couture avec les quelques pièces que j'ai à vous présenter, je veux simplement vous donner l'info si jamais vous n'avez pas suivi le live. Je ne sais pas si je pourrais le remettre ici en i, je ne sais pas si ça marche avec les lives. Donc au cas où, j'avais annoncé notamment ma participation à différents salons et le prochain qui arrive c'est début mars, donc de nouveau à Bourgoin-Jallieu. J'essaierai de vous mettre une incrustation quelque part par là. J'ai en projet de faire, alors voyez bien mes guillemets quand je vais le dire, j'ai en projet de faire une soirée privée, parce que je suis pas Beyoncé, je suis pas Taylor Swift, voilà, donc doucement Lego. J'ai simplement dans l'idée de faire une soirée entre couturières. J'aimerais bien organiser ça le samedi soir puisque je crois que ça finit plus tôt que ce que ça n'avait fini en novembre. L'idée ce serait éventuellement que vous passiez au salon en fin de journée si vous en avez envie et qu'on aille boire ensemble un verre, manger quelque part, tout ensemble. C'est du coup quand même un moyen pour moi de vous dire officiellement que je serai de nouveau présente à ce salon, donc le 8, 9 et 10 mars prochain. C'est un moyen aussi pour moi de vous demander que si vous êtes déjà intéressé parce que vous savez que vous allez passer au salon parce que vous en aviez déjà entendu parler ou que sais-je, ou que vous êtes disponible et que vous êtes potentiellement intéressé par la soirée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est dans la barre d'infos qui est juste en dessous. Comme ça, moi, ça pourra aussi me permettre de voir si on est plutôt en tête à tête, vous et moi, ou plutôt une quinzaine, une vingtaine, pour que je puisse commencer un petit peu à dimensionner ça dans mon esprit. Et ça me permet également de vous dire, pour celles qui n'auraient pas vu passer cette story sur Instagram, que il y aura une grosse surprise au mois de mars. En tout cas, une grosse surprise qui m'a donné des cheveux blancs. Je sais pas si on les voit. Et je peux vous dire que pour une blonde, quand on commence à voir ses cheveux blancs, c'est vous dire comme il y a eu du tracas derrière. J'ai concrétisé ce début de semaine un gros projet que j'avais en tête depuis très longtemps. J'ai essayé au fur et à mesure de l'avancée de ce projet de vous faire des petites prises de vue, des petites choses comme ça. Donc si ça arrive à rendre un peu ce que j'avais en tête, vous verrez certainement une vidéo pour ça. Sinon, il faut venir au salon. Vous n'êtes pas toutes autour de Lyon, donc là vous vous dites « Oh, mais moi si je peux pas venir, comment je fais pour connaître la surprise ?» Pas de panique, petit papillon. Tout sera aussi visible sur le site internet. Alors pas pour des raisons évidentes quand on le sait de quoi ça s'agit, mais pour des raisons pratico-pratiques. Ce sera pas live comme j'ai fait souvent les dernières fois. C'est-à-dire que ce sera pas live au moment du salon et tout de suite sur le site internet, parce que ça va demander des mises à jour, en tout cas moi après le salon. Mais je vais faire en sorte que tout soit au maximum prêt pour soit le dimanche soir, donc à la fin du salon, soit le lundi matin, pour que toutes celles d'entre vous qui ne peuvent pas venir au salon puissent avoir accès aussi à ce nouveau projet sur le site. Donc voilà, restez bien connectés. Voilà les prochaines infos qui sont plutôt importantes. Et puis si jamais vous avez envie de savoir un petit peu tout ce qui avait été abordé en termes de projet, etc. Encore une fois, je vous renvoie vers le live qui date d'il y a peut-être presque un mois et demi maintenant. On attaque tout de suite avec le premier projet de ce bilan couture. C'est un projet que, encore une fois, pour celles qui étaient venues au salon en novembre, je crois, vous l'avez aperçu sur le mannequin. Il n'avait pas ses boutons, enfin elle n'avait pas ses boutons. Depuis, j'ai résolu ce petit souci. Il s'agit de la robe rêveuse qui est de moi. Le patron est dispo donc sur le site, pareil, que vous retrouverez en barre de description. Après, j'arrête l'auto-promo, c'est promis. Le patron est dispo du 32 au 48. Il est au PDF au prix de 12 €. Vous l'avez également disponible en pochette. Et j'avais vraiment très envie, avant que je me fasse complètement happer par la fatigue et mes problèmes santé, etc. J'avais très envie au départ de montrer et de prouver que la collection Prologue pouvait se décliner aussi dans des tissus plus hivernaux, dans des tissus plus chauds. Vous le verrez très certainement dans les vidéos portées. Voilà, je la mets avec des bottes, avec des collants et avec un pull en dessous, ou une chemise suivant la chaleur du jour. Et j'en suis vraiment très contente. J'ai utilisé pour ça un tissu que Aimé
m'avait offert. Elle nous avait offert 1,50 m à Nadia et à moi, voilà, lors d'un week-end entre copines. Voilà donc ma robe rêveuse, bien sûr. Encore une fois, je vous mettrai les vidéos pour que vous puissiez la voir en intégralité. Donc le tissu, il est comme ceci, c'est trop joli. J'ai quand même fait un effort. Et puis j'ai abandonné sur les rayures, sur les raccords. Honnêtement, ça choque pas. Hein. Vous voyez, dès que je recule, franchement, c'est pas flagrant que les traits noirs sont pas ultra tous alignés. Je l'aime beaucoup. Je suis très contente. Pas de difficultés particulières. Forcément, mon avis est un peu biaisé sur vous dire ce que j'en ai pensé, vu que c'est moi qui l'ai créé. Donc techniquement, je peux pas vraiment dire du mal de moi. Enfin, je pourrais. Mais je le fais déjà sans plein d'autres raisons, donc du coup là, on va y aller mollo. C'est une robe qui est très facile, qui est légèrement évasée sur le bas, elle n'est pas près du corps, elle n'est pas oversize non plus, mais enfin moi j'ai pas le corps qui se prête à quelque chose, voilà, de très moulant de haut en bas, donc elle tombe vraiment bien, enfin je trouve, hein, pour moi. Je sais que ce qui inquiète beaucoup d'entre vous, ce sont les œillets, donc je vais vous dire exactement ce que je réponds à chaque fois qu'on me dit ce genre de choses. Non. Personnellement, je trouve que c'est moins pénible de poser un œillet que de découdre 18 fois une boutonnière sur un tissu un peu épais qui ne veut pas fonctionner. Maintenant, si vraiment la pose d'œillet, ça vous fait peur, parce que... Et je peux comprendre. Hein. Vous pouvez donc faire une boutonnière, vous pouvez aussi très bien coudre du coup les bretelles aussi pour que ça fasse un seul tour. Les œillets, c'est optionnel. Je sais que dans le livret de montage, j'avais proposé justement voilà, la boutonnière, etc. On peut penser aussi à une fermeture un petit peu plus salopette. Ça, c'est toujours aussi quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. N'ayez vraiment pas peur de cette pose d'œillet. Mais honnêtement, toutes celles qui avaient peur et qui finalement se sont jetées dans l'aventure, elles n'ont jamais regretté. Donc voilà. Ou alors, elles n'ont jamais eu l'honnêteté de me le dire. C'est peut-être ça aussi. J'ai même pas fait de vraie boutonnière ici. J'ai cousu directement les petits boutons que j'avais chinés chez Emmaüs à l'époque. J'ai eu un appel entre-temps, du coup je sais plus du tout ce que j'étais en train de vous raconter. Un truc sur les œillets, je crois, mais après je me rappelle plus. Bref, de toute façon, j'ai fait le tour pour cette robe rêveuse. En tout cas, je vous ai donné les grandes lignes. Ma première inspi au départ de cette robe, c'était une robe en lin blanc portée par une bombasse blonde de la peau bronzée. Enfin, c'était trop beau. Je l'ai imaginé, je l'ai conçu en me disant peut-être moi aussi un jour je serai bonasse en lin blanc dedans. Au final, je l'ai jamais faite en lin blanc, mais en tout cas tout ça pour dire que j'avais au départ une vision un petit peu plus estivale de cette robe, et là la faire dans ce tissu hivernal, franchement, je suis trop contente parce que ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de patron. Bon, là je l'ai créé, mais vous allez quand même comprendre la réflexion. Ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas acheté de patron parce que j'avais perdu le mojo et tout ça, donc forcément voilà, ça n'aide pas. Mais je trouve que c'est quand même agréable de se dire j'ai un patron et je peux le décliner dans plein de possibilités de tissus pour plein de saisons différentes, et vraiment c'est quelque chose où plus je couds, plus je prends plaisir à me faire ce type de réflexion. Donc voilà, donc je suis très contente et j'espère qu'elle vous plaira à vous aussi. On continue tout de suite avec le deuxième projet qui est lui aussi un patron que j'ai déjà réalisé, donc que vous avez peut-être déjà vu passer dans un précédent bilan couture si vous me suivez depuis un petit moment. Il s'agit du t-shirt Isabella de Alexandra AV Création. Je l'ai réalisé dans un tissu inspi que j'avais trouvé à la recyclerie à côté de chez moi. J'avais, je crois, dans une précédente vidéo, voilà, je vous l'avais déjà montré. Il me semble, je vous en avais déjà parlé parce qu'au départ, je m'étais dit peut-être que ça ira bien avec mon tissu brillant doré que je n'ai pas cousu. Et en fait, je trouvais que ça allait pas. Enfin bref, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Je suis très contente. J'avais vraiment un dimanche soir envie d'un projet facile que j'avais déjà scotché, que j'avais déjà réalisé, où j'avais pas trop à me poser de questions, et honnêtement en même pas 2 heures je l'avais réalisé, donc je vous le montre tout de suite. Forcément on ne voit pas très bien du noir, c'est pas si transparent que ça, vous voyez, en une couche. Donc là ça se voit bien, mais en fait sur le corps avec le côté un petit peu oversize, enfin je trouve, après je l'ai pas encore porté. C'est vous dire comme je suis motivée en ce moment. Je ne l'ai pas encore porté, voilà, parce que j'avais pas trouvé
le bas avec quoi le mettre. Mais je suis très très contente, j'aime beaucoup. C'est vraiment donc un t-shirt très rapide. Il y a des jeux de plis, mais bien sûr, ça va être une vraie galère de vous les montrer parce que c'est noir. Je vais quand même essayer. Donc là, vous voyez, il y en a un, il y en a un deuxième, il y en a un troisième. Si j'arrive à retrouver, je vous mettrai la photo du premier que j'avais fait dans un jersey blanc. Voilà, donc très très rapide. Je suis juste un poil déçue parce que je m'étais notée justement suite à cette première version blanche d'allonger de bien 5 cm. Même si je porte beaucoup mes chemises, mes tops ou mes pulls ou que sais-je rentrer dans la jupe ou le pantalon en bas, 5 cm ça permettait de au moins faire les mouvements du quotidien sans se retrouver le dos à l'air. Et là j'avais pas assez en fait pour caler mes 2 pièces et en plus ajouter les 5 cm. Donc du coup j'ai fait la longueur initiale. J'ai essayé de grappiller en faisant vraiment un tout petit double rentrée. Là, alors on dirait qu'il y a 1 centimètre, mais en fait il y a moins. Pour essayer de gratter quelques millimètres en plus. Je me suis renotée du coup de faire 5 cm plus long encore la prochaine fois. Là c'est le manque de tissu. On le voit pas non plus parce que c'est du noir et heureusement, mais alors comme j'avais déjà découpé et imprimé etc. il y a longtemps, j'ai ressorti ça de mon placard et j'ai posé la feuille sur le tissu et puis je vais pour couper. Sauf que j'avais pas vu qu'il me manquait en fait au niveau du col, donc on va dire que ça fait comme ça. Et en fait la partie du haut, il y avait genre je sais pas vraiment la pointe sur je sais pas 3 cm en fait qui était repliée dessous. Et en fait j'étais tellement je sais pas là ou j'en sais rien, que j'ai coupé, mais en fait j'ai coupé du coup, hop, vous montez du coup ici, il faut imaginer, hein, donc je montais là comme ça, et au moment de redescendre dans le col, j'ai pas vu qu'à un moment j'ai coupé droit puis redescendu. Et je fais mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est en coupant le dos où là j'ai vu forcément la pointe correctement. Je fais mais qu'est-ce que t'as fait sur le devant? Mais enfin, mais nimp. Bien sûr, il n'y avait pas du tout assez de tissu pour recoudre, donc j'ai rajouté un bout de chute. J'ai cousu, j'ai surjeté, je suis revenue remettre ma pièce correctement pour recouper. Donc là, je me suis dit, ça va faire dégueulasse quand je vais coudre, mais en fait, ça se voit pas trop. Alors, je vais essayer de vous montrer. Oh, c'est pas évident, hein. Donc là, ici, là, ça, voilà. Donc là, tout ça, c'est ma ligne normale d'épaule. Et là, vous voyez là, on voit le surjet qui est replié. Là, en fait, c'est cette partie-là, ce que j'avais du coup dû redécouper sur l'envers. Peut-être que je pourrais vous montrer. Voilà, donc là, c'est ma ligne d'épaule avec mon surjet. Et puis là, ce bout-là que j'ai dû rajouter. Donc au final, vous voyez, sur l'endroit, c'est assez discret. Mais voilà, quand on n'est pas concentré, voilà le type de boulette que l'on peut faire. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore porté, donc je ne sais pas si je vais assumer juste avec un soutien-gorge noir en dessous ou s'il faudra que je mette un petit débardeur. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente. C'est aussi cool de voir un projet dans lequel on avait en tout cas pensé au tissu pour tel projet et que même voilà, quelques semaines, voire mois après, en fait, ça soit aussi évident et qu'on se pose pas la question, on le sort du placard, en 2 heures c'est fait et franchement je suis trop contente. Ça me fait penser en même temps que du coup je vous ai pas donné les infos, le patron est disponible du 34 au 50, il est au prix de 10 € je crois. Moi j'ai fait un 42, voilà, c'était ce qui était découpé déjà la dernière fois, comme il est un petit peu loose, etc. Voilà, j'avais pas besoin de prendre le 44 pour être plus à l'aise dedans, parce qu'en 42, du coup, ça passe très bien. Et je vous disais donc qu'il existe une version suite que j'ai aussi en ma possession, que je n'ai pas fait encore, mais que j'ai vraiment envie de réaliser, mais j'arrive pas à me décider sur la couleur. Donc du coup, je suis restée à la version t-shirt. C'est un t-shirt que j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, vous l'aimerez bien. Après, dans le tissu, on ne voit pas. Voilà, si ça brille un peu. Voilà, il y a quelques petites paillettes de lumière. Donc je suis sauvage et pailletée. On continue avec le 3e projet dont je voulais vous parler. Il s'agit de la robe Audrey d'Atelier des Premières. C'est un patron que j'ai depuis très 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 longtemps, que j'avais vraiment envie de réaliser. En termes d'infos, je regarde ma feuille qui est juste là. Le patron est dispo du 34 au 50. C'est un niveau intermédiaire avec annoncé 5 heures de couture. Et il est au prix de 10,90 € pour la version PDF. Moi, je l'ai réalisé dans un crêpe
comme ceci. Donc je l'appelle ma robe vache. Une robe compliquée puisque du coup là vous avez donc un cache-cœur ici, vous avez bien de toute façon sur le patron les repères pour bien vous dire à quel moment il faut croiser. C'est une robe qui est très décolletée. Moi je pense qu'il faudrait que je fasse un point, je le fais pas, mais clairement faites pas comme ça quoi. Parce que là, tout est à l'extérieur, vous dites bonjour à des gens que vous n'aviez pas envie de faire connaissance aussi intimement avec eux. Voilà, donc c'est une robe qui est très décolletée. Voilà, soit faire un petit point, soit peut-être revoir la croisure au moment où vous faites la robe. Ensuite, pareil, moi je crois, je sais plus comment est prévu le patron, donc peut-être que je couperai cette partie-là. Mais moi j'ai fait du coup des petits bracelets de manche en bas. Je crois qu'elle les fait élastiquer. Mais vous savez, comme j'aime pas être saucissonnée au niveau des bras, donc il me semble que j'ai créé des bracelets de manche. Donc en fait, vous créez simplement un rectangle que vous venez coudre et puis replier. Il faut beaucoup de patience pour les fronces parce que du coup vous en avez beaucoup ici et ensuite vous en avez beaucoup sur un deuxième pan. Forcément avec le tissu ça se voit pas trop, enfin vous le devinez là. Hop. Donc il faut être assez patient, mais honnêtement je pense qu'elle indique 5 heures parce qu'il y a toutes ces fronces. Mais c'est pas une robe qui est compliquée. C'est une robe du coup qui est vraiment large, qui est trop pratique parce que quand le matin il est 7 heures, que vous avez un œil qui va là, un œil qui va là, les cheveux comme ça, et que dans 10 minutes, vous devez être là dans la voiture pour partir au boulot, clairement, elle vous évite de réfléchir, donc elle est trop pratique. Vous cherchez une robe un petit peu portefeuille, pas près du corps, simple à réaliser, puisque c'est des panneaux en bas avec simplement des fronces. Moi, c'est une robe que je peux vous conseiller. Faites simplement attention voilà, aux croisés sur le devant pour que tout ne soit pas à l'extérieur contre votre volonté. Pour ce 4e projet et avant-dernier projet que je vais vous présenter, vous allez voir, on est encore dans des couleurs sombres. De toute façon, quand vous n'avez pas le mojo, quand il fait moche, quand il fait pas beau, moi je suis pas arrivée à porter et à faire des couleurs. Mais vous allez voir, dernier projet et le pull, ça annonce reprise de morale, vous allez voir. Je sens que cette vidéo est complètement décousue et que en fait j'ai plus du tout l'habitude et que bizarrement j'angoisse de me retrouver face à vous. Alors bon, c'est pas comme si on se connaissait pas quoi. J'ai réalisé la veste Dunia de Fibromood. C'est un patron qui est dispo du XS au XXL. Le patron est à 11,50 €. C'est une difficulté 3 sur 5. J'en ai bénéficié puisque donc fin d'année dernière, j'avais encore l'abonnement Fibromood. Donc du coup, j'ai pu le passer directement dans mes 5 PDF que je pouvais prendre suite à la sortie du magazine. J'ai trouvé un lainage qui au départ... En fait, quand j'ai vu le lainage, je vais vous le montrer, je me suis dit, ça pourrait carrément bien le faire pour cette veste. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, putain, on dirait un prisonnier quoi. Je vous montre. Je me suis dit, je crois d'ailleurs que c'est ce que j'ai demandé à mon fils au fur et à mesure au premier essayage, j'ai dit mais ça va, on dirait pas trop un prisonnier. Je sais pas pourquoi ça m'a renvoyé ça alors qu'en vrai c'est juste rayé, gris et gris foncé quoi. Donc c'est pas non plus hyper, j'ai pas tous les stéréotypes des films où quand on va en prison, hein. Mais je sais pas, ça a été comme ça dans ma tête. Donc voilà du coup le tissu que j'ai utilisé. Je l'ai trouvé chez mon fournisseur de tissu habituel. J'ai aussi utilisé, je vais vous le montrer là, mais une doublure polyester standard noir. Le lainage, je crois, était à 8 € du mètre. Ah oui, je vous ai pas donné les prix précédemment. La veste, la robe vache, pareil, je crois que c'était 3 € du mètre et il a fallu 2 ou 3 mètres, 2, 3, je sais plus. Et ma panthère, en fait, j'ai fait que des animaux ces derniers temps. La panthère, j'avais payé ça 2 € je crois à la recyclerie. Donc voilà, aparté terminé. Et les boutons, je les ai aussi trouvés à la recyclerie. Ils sont comme ça. Voilà. Je suis assez contente de mes raccords pour mes poches quand même. Je trouve qu'ils sont quand même plutôt beaux. De l'autre côté, hop, aussi. Sur le côté, vous avez... Du coup, ça remonte là. Voilà. Je suis plutôt contente aussi de la propreté. J'ai modifié par contre par rapport au patron initial. J'ai
J'ai pas fait d'ouverture sur les manches, enfin sur les bas de poignet. Là normalement vous avez une ouverture, alors je sais plus si elle est sur le devant ou sur le derrière, mais moi du coup j'ai tout fermé aussi, parce que je dois bien vous avouer que pourtant j'ai l'habitude de faire des fibromood, donc de parler un peu le fibromood, j'ai rien pané, donc j'ai fait oulala, je vais pas me prendre la tête 1000 ans, hein. Je vais tout fermer et ça ira très bien. Petit reproche par contre que je fais à Fibromood, c'est que ils n'ont pas de repères en fait. Une fois que c'est terminé, ils vous disent pardon, faites les boutonnières et posez vos boutons. Ok, sauf qu'en fait, moi j'avais aucune idée de jusqu'où je devais rabattre, vous voyez, sur le devant. Est-ce que je rabats, mais est-ce que du coup ils sont l'un sur l'autre sur 2 cm? Est-ce qu'ils sont l'un sur l'autre sur 6 cm? Quand on n'a jamais fait le modèle, on voit, parce qu'ils le disent en plus, que c'est une veste qui est un petit peu oversize, un petit peu beaucoup oversize. Du coup, on ne sait pas jusqu'à quand on peut, voilà, jusqu'à quand après, c'est plus harmonieux en termes du col. Alors, on s'en rend bien compte. Forcément, si je mets tout d'un côté, je vais bien me rendre compte qu'au niveau du col, c'est pas harmonieux. Mais vous voyez, enfin, c'est pas hyper clair, alors que il faudrait juste deux petits repères en haut et en bas et ça irait beaucoup mieux. Donc voilà, petit reproche. Après, voilà, tout est doublé à l'intérieur. Elle est très oversize et le tissu est chaud, mais le côté polyester la rend pas non plus hyper hivernale. Donc clairement, je peux pas le porter quand il fait trop froid. Je pense que j'en profiterai un peu plus aussi quand on sera, vous voyez, dans l'entre-deux. En fait, comme on est un peu maintenant, où il fait froid le matin, il fait genre entre 5-8 degrés le matin, il fait un petit peu meilleur l'après-midi. Je pense que j'en profiterai mieux à ce moment-là. Je ne pense pas aussi que c'est une veste que je vais refaire parce que, ou alors en tout cas pas dans cette forme-là, dans le sens où effectivement elle est quand même très oversize et je sais pas, je suis pas certaine que ça soit la forme finalement qui me convienne le mieux en type de morphologie. Donc je pense pas la refaire ou en tout cas peut-être 1 à 2 tailles en dessous. Je vais porter ce manteau, il n'y a pas de problème au final, mais voilà, je suis un peu en demi-teinte. Alors est-ce que ça vient aussi en complément du fait que comme j'ai l'impression de faire un peu prisonnière dedans de par les rayures, est-ce que du coup ça joue aussi sur ma perception? Je ne sais pas, mais faites attention si vous avez envie de faire ce projet, est-ce que vous le voulez aussi autant oversize ou pas? Et sinon voilà, n'hésitez pas à le sous-tailler, ils le précisent d'ailleurs, je crois même dans leur livret de montage ou sur le site avant d'acheter le patron, ils vous disent attention, n'hésitez pas à le faire 1 ou 2 tailles en dessous, voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si c'est un projet qui vous tente, mais voilà, sous-taillé. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire pour cette veste. Je sens qu'en fait je l'ai cousue il y a tellement longtemps que j'aurai peut-être plein d'autres choses. J'espère que ce bilan couture restera quand même agréable. Et si vous êtes toujours là, il ne me manque plus que la dernière pièce à vous montrer. Suite donc à ces nombreux projets dans le noir, dans le terne, dans l'hiver, j'ai plus touché à ma machine pendant un grand moment. C'est à peu près à ce moment-là qu'ensuite ma descente moralement a été enclenchée. Cette phrase n'est pas hyper claire, mais j'espère que vous avez compris. J'ai vraiment plus touché du tout ma machine. J'ai été vraiment paralysée par plein de choses. Promis, je vais pas m'étendre sur le sujet. Je me demandais en fait si ça valait le coup de continuer, voilà, d'avoir une entreprise. Je galère beaucoup. J'ai fait beaucoup de toiles sur un patron qui me tient à cœur et en fait, je me rends compte que ça rend pas du tout à chaque toile comme je veux. Donc ça aussi, quand vous avez pas forcément, quand vous avez un truc en tête et que ça rend pas comme vous voulez et qu'en fait, au bout d'un moment, vous avez plus de solution, ça aide pas non plus à être hyper confiante dans sa créativité. Donc ça s'en ressent aussi forcément sur la partie plaisir. Et puis voilà, j'ai eu plein d'autres problèmes, donc j'ai plus du tout touché à ma machine pendant longtemps. Pour dire vrai, à un moment, je me suis même dit en fait, peut-être que la couture, telle qu'elle soit, c'est peut-être pas pour toi. Je culpabilisais parce que c'est comme j'avais l'impression comme si je vous avais menti les 2 dernières années où j'avais fait ces vidéos de dire voilà, en fait non,
t'as zéro talent, personne ne t'aime, tu fais de la merde. Enfin voilà, donc c'était vraiment difficile à gérer. Mais à un moment donné, si ma copine Noémie, qui est très tournée autour des énergies, très tournée autour de ça, voilà, si elle était là à ce moment de la vidéo, elle me dirait que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et ces dernières semaines, j'ai repris un peu du poil de la bête, voilà, grâce à différents événements extérieurs, on va dire. Et en fait, j'essaye vraiment d'inverser le cercle pour qu'il redevienne, alors pas vertueux non plus, mais en tout cas plus positif pour mon esprit, pour mon corps, pour plein de choses. Et du coup, ça s'en ressent parce que le dernier projet que j'ai cousu, il est ultra coloré, même très très coloré à l'inverse. Autant de l'autre côté, je me disais bon, je fais un peu prisonnier, autant là, c'est très très peps. Donc je me suis dit waouh, est-ce que c'est vraiment moi? Et en fait, c'est un projet que j'adore. J'avais vraiment envie de pas me louper parce que c'est un tissu que j'avais acheté il y a quelques temps, donc pareil, chez mon fournisseur de tissu habituel. Donc j'avais dû le payer 3 ou 4 euros du mètre. Il est d'une douceur ce tissu. Alors vous ne pourrez pas vous en rendre compte à travers la caméra, mais vraiment top. Et sur le coup, je voulais en faire une chemise parce que justement, vous verrez, il est très coloré. Et finalement, je suis repartie sur un patron que je surkiffe aussi, que j'ai dû faire 4 fois déjà. Et en fait, j'en ai plus aucune dans mon placard. Pour la raison qui est, il y en a que je me suis fait voler, il y en a une que j'ai complètement défoncée sur l'autoroute parce qu'elle s'était accrochée à la glissière, c'était terrible ce moment-là. Enfin voilà, et en fait j'en avais plus dans mon placard et je me suis dit mais attends, c'est un patron que tu adores et t'en as plus du tout, donc vas-y, recouds-toi-en une. Pour celles qui me suivent depuis le début, vous savez que la robe que j'adore, c'est la robe Hera de Andrea Condes. C'est un patron que je me suis procuré sur Wissou il y a très très longtemps. Il est dispo du 34 au, attendez, 46, niveau de difficulté 2 sur 5. Le plus long dans ce projet, c'est de faire les plis sur le devant et sur le dos parce que du coup, ça demande quand même pas mal de tracés au départ, surtout ça devient un peu périlleux quand vous avez un tissu qui bouge beaucoup, donc notamment les viscoses, les choses comme ça, où du coup, bah voilà, il faut être bien précis dans ses traits, il faut être bien précis dans l'épinglage, il faut être bien précis après dans la couture. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez juste devant et manches à faire. J'ai fait une version manche courte parce que comme le tissu est peps, c'est clairement un tissu que je vais pouvoir porter aussi en hiver. En été! Là, l'hiver, je l'ai déjà porté, je mets ça avec des collants, je mets ça avec un petit pull noir et je l'aime trop. Est-ce que vous êtes prêts? Il est trop beau, hein? Ce tissu est absolument magnifique. Je suis beaucoup trop fan et est-ce que ça me va bien au teint? Ouais. Enfin, dites oui, parce que là, sinon, j'ai l'air con. C'est trop canon, hein. Vraiment trop contente au final d'avoir osé faire ce tissu en total look robe. Comme il y a quand même des teintes de noir, je me suis offert le luxe de faire un rouloté sur les manches courtes et sur le bas de la robe. Donc ça m'a clairement aussi fait gagner du temps parce que les ourlets sur les robes et sur les manches, c'est quand même assez relou. Presque je pourrais ne pas préciser sur les manches et sur les robes, c'est relou parce que les ourlets c'est relou de base. Le tissu est très très bariolé donc vous verrez pas forcément, mais du coup vous avez ici, en fait vous avez 3 plis sur le devant et du coup 6 sur l'arrière, ce qui permet en fait d'avoir du volume. Mais pas trop au niveau de la poitrine, d'avoir du coup un joli décolleté en V, de bien serrer au niveau de la taille parce que du coup moi j'ai la taille qui est plus marquée, donc là je trouve que en termes de morphologie elle marque vraiment bien la taille et ensuite ça repart du coup un peu plus en évasé, donc je l'aime trop. Les petits boutons, je crois que c'est Marion de Fil en Rêve qui me les avait passés certainement pour un autre projet au départ une fois où j'étais chez elle. Et puis ça avait, je sais pas, j'avais dû changer d'avis. Donc du coup, je les ai mis, j'en avais pas assez, mais j'en avais encore à moi, qui faisaient quasiment la même taille. Donc quand on regarde, je sais plus où ils sont, mais je crois qu'il y en a un ou deux qui sont un poil plus petits ou un poil plus grands. Mais du coup, ça passe très bien. Le tissu est tellement doux. Voilà, je suis trop contente. Et je suis aussi contente parce que je pense que ces couleurs-là et
vivacité qu'elles ont. C'est pas un tissu qu'on a envie de coudre quand on est au fond du gouffre. En fait, le fait pour moi d'avoir cousu ce tissu-là, c'est reprendre une bouffée. Ouh, je vous décale en même temps, j'essayais de ne pas le faire, mais c'est reprendre une bouffée d'air frais, une bouffée de motivation, une bouffée de se sentir bien aussi, voilà, quand on porte son vêtement. Et du coup, je suis trop contente, vraiment. J'espère que vous l'aimerez bien aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Ou si vous l'aimez pas aussi, mais vous le dites un peu avec tact, parce que sinon, je vais me mettre à pleurer et ce serait fâcheux quand même. J'espère, voilà, vraiment que vous sentirez, mais je pense que ça s'entend à ma voix aussi, allez, c'est parti, juste avec des couleurs Pepsi, quoi. Donc voilà, je suis très contente. Et vraiment, cette Robera, moi, je l'adore. J'espère que ce bilan en couture vous aura plu. J'espère sincèrement qu'il n'aura pas été trop décousu. J'espère que vous aurez pu éventuellement trouver des inspi, même si je suis pas sûre que ça soit la vidéo la plus inspirante de la Terre. Je voulais aussi vous redire que vous m'aviez beaucoup manqué. Merci d'être resté là. Merci de ne pas vous être désabonné. Merci de m'avoir attendu, de m'avoir envoyé des messages pour me demander comment j'allais, pour prendre de mes nouvelles, que ce soit sur les réseaux sociaux, celles qui ont mon téléphone directement, celles qui ont mon téléphone et qui savent qu'en m'envoyant un message, je répondrai 4 jours plus tard, mais que je leur répondrai de toute façon, hein, Nadia. et celles aussi, voilà, par mail, en message sur YouTube, ça me... On le dit toutes que c'est hyper... j'ai pas le bon terme, voilà, c'est hyper réconfortant, gratifiant, émouvant, enfin tout ce que vous voulez de recevoir de vos messages. Mais quand vraiment vous allez pas bien et qu'en fait dans vos têtes vous vous dites mais de toute façon je suis pas là, je manque à personne et puis de toute façon j'ai pas de talent, j'ai pas tout ça. Je dis pas que c'est objectif et je vous dis pas ça pour que vous me plaigniez, hein, je vous explique. Voilà. Et quand vous recevez un message qui vous dit oh mais est-ce que ça va, tu nous manques, prends soin de toi, voilà, vous avez aussi souvent une petite pensée pour mon fils en disant voilà, j'espère que ton fils et toi ça va et tout ça. Ça nous fait nous sentir un peu dans un nuage d'un coup, voilà, un petit nuage de douceur et se dire oh là là, mais vous aussi vous me manquez. Trêve de blabla, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. J'espère vous dire à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Cette phrase aussi, elle m'avait manqué. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!